dans les années 70 avec l'instauration du regroupement familial et que votre père était un des principaux responsables de cette mesure. Donc je comprends que ça vous embête, mais ça a fait basculer l'immigration d'une immigration de travail à une immigration de peuplement, et ça a fait basculer l'existence des gens dans ces logements sociaux. Et je vous dis, quand vous dites il faut remettre les infirmières, etc., dans les logements sociaux, vous avez tout à fait raison, mais ils ne veulent pas y revenir, parce qu'ils ont tout fait pour les fuir, parce que justement ces quartiers étaient invivables, parce qu'on ne vivait plus à la française, parce qu'on vivait selon les mœurs islamiques, et que les femmes se faisaient chasser des cafés, qu'elles se faisaient insulter quand elles étaient en jupe, et que les caïds de la drogue régnaient au pied de chaque immeuble. C'est ça le logement social, Madame Wargon. Moi, je suis d'accord avec c'est ça que vous appelez le logement social. Et alors, donc les gens le fuient. Alors, elle vous répond. Évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord, donc je vous disais, il y a 2 millions de personnes qui demandent un logement social aujourd'hui. Donc si les gens voulaient fuir les logements sociaux, on n'aurait pas autant de demandeurs. L'Union sociale de l'habitat, donc l'ensemble du logement social, a fait une enquête satisfaction auprès des habitants de logements sociaux. Je crois que c'est en 2019. 89% de gens sont satisfaits du logement social dans lequel ils habitent. Ça, c'est un chiffre, c'est une donnée. Donc, les gens sont globalement satisfaits. Ils sont partis. Ceux qui n'étaient pas satisfaits sont partis. Pas vraiment, puisque ceux qui sont dedans sont satisfaits, donc ne cherchent pas particulièrement à le fuir. Et ceux qui ne sont pas dedans sont demandeurs. Parce que 2 millions de ménages demandeurs, c'est beaucoup, dont 1,4 million, je vous le disais, qui ne sont pas encore dans le logement social. Ensuite, moi, je ne fais pas la même assimilation que vous entre logement social égale immigration égale délinquance. C'est une assimilation que je réfute. Toute la France le fait, absolument. Madame Wargon. Pardonnez-moi, mais toute la France le fait. Vous la faites. Vous êtes la seule à pas la faire, mais c'est pas grave. C'est votre opinion. Ça n'est pas mon point de vue. Nous avons une difficulté sociale dans certains grands ensembles. C'est pour ça que je vous parlais des quartiers de la politique de la ville. Parce que je ne crois pas que ce dont vous parlez, ce soit les logements sociaux à Saint-Germain-en-Laye, on en parlait tout à l'heure, dans lesquels les choses se passent très bien. La question que vous posez, c'est comment est-ce qu'on lutte contre la concentration de la pauvreté et des difficultés dans les quartiers de la politique de la ville. Ce n'est pas la question que je pose. D'abord, je voudrais revenir à un point de base. Je ne vous avais pas répondu à ça. Je vous ai dit, nous représentons déjà 40% de la part du logement social en Europe. Et j'aurais dû continuer, si j'avais pu, continuer en disant que nous avons déjà un financement énorme du logement social, je crois, 60% des fonds collectés par le livret A qui vont vers le logement social. Or, moi, je considère que ces fonds et cet argent qu'épargnent les Français devraient cesser d'aller au logement social pour aller vers les entreprises. Ça serait beaucoup plus utile de faire cela. Et donc c'est pour ça, c'est une autre raison pour vous dire qu'il faut arrêter avec cette obsession du logement social qui est en fait, en plus, la plupart du temps, du logement immigré, islamisé, et qui est une pompe aspirante de l'immigration. Mais les entreprises elles-mêmes ne sont pas d'accord avec vous. Elles financent le 1% logement, qui maintenant s'appelle Action Logement. Bien obligées. Elles le financent librement. Les partenaires sociaux le défendent, du MEDEF à la CFDT, en passant en fait par tous les partenaires sociaux. Moi, je ne vous parle pas du 1%, je vous parle du livret A, des 60% du livret A. Non, mais vous me dites, il faudrait que cet argent soit mobilisé par les entreprises. Non, vers les entreprises. Non, Madame Wargon, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Vers les entreprises. Je veux dire que l'argent du livret A doit aller. Pour loger les salariés. Leur argent du livret A serait beaucoup mieux utilisé si elle allait vers l'investissement des entreprises. Donc il n'y a pas vraiment besoin d'aider les Français à se loger. Ils peuvent se débrouiller tout seuls. Alors, pour les aider, il y a une autre façon. C'est d'arrêter l'immigration. C'est de mettre la préférence nationale pour le logement social et arrêter de les donner à des étrangers. Oui, ça c'est une façon d'aider les Français. Et d'ailleurs, ça serait beaucoup plus efficace en plus de le faire ça généralement avec toutes les prestations sociales qui relèvent de la solidarité. Si on mettait tout cela avec une préférence d'abord aux Français, eh ben les Français seraient aidés. Mais vous prenez le problème à l'envers. Les Français, encore une fois, ils sont 80% dans le logement social. Les autres sont des étrangers en situation régulière. Et les mêmes infirmières dont on parlait tout à l'heure, les aides-soignantes, voire des médecins à diplôme étranger, sont ceux qui font aussi tourner nos services publics essentiels ou nos services essentiels tout court. Et ce sont des personnes qui sont bienvenues sur le territoire national quand elles sont en situation régulière. Mais de toute façon, 80%,
du logement social, je le redis, ce sont des Français qui y habitent. Et ces Français-là et ceux qui sont à la porte du logement social en ont besoin. Sont hypocrites et tous les Français le savent que c'est hypocrite. Mais c'est pas grave, vous avez le droit d'être hypocrite. Vous refusez de poser la question en termes de classe sociale et en termes d'inégalité. Et moi, c'est comme ça que je pense. On a l'impression qu'il y a un décalage, comme dit Éric Zemmour, effectivement. Une impression, alors éclairez-nous peut-être, parce qu'on a l'impression que sur ces 80% de Français, que ça ne correspond pas forcément à la réalité. Donc, je crois d'ailleurs que Éric Zemmour ne conteste pas ce chiffre. Les logements sociaux sont occupés à 80% par des Français. Je ne conteste pas ce chiffre, je conteste simplement le mode de vie de ces quartiers. Vous ne voulez pas voir qu'on n'est plus. Mais vous mélangez tout. Un coup, vous me parlez de Français, un coup, vous me parlez d'immigration, un coup, vous me parlez de mode de vie. Je vous parle d'immigration parce que. Un coup, vous me parlez de quartier, un coup, vous me parlez de. Pas du tout, Madame Bargon. Vous avez dit le mode de vie dans ces quartiers. Donc là, on parle de quartier tout d'un coup. Je vous parle d'immigration parce que c'est une immigration incessante qui arrive tous les ans à coup de entre 400 000 et 500 000 personnes de l'étranger qui viennent tous les ans. Donc il faut bien les loger. Donc voilà. Et deuxièmement, après, je parle... Les titres de séjour, je crois que c'est plutôt autour de 250... C'est 270. Voilà. Seulement, vous oubliez là-dedans les 100 à 150 000 droits d'asile qui sont déboutés mais qui ne sont jamais expulsés. Ils sont logés dans des centres d'hébergement spécialisés. Les 150 000 droits d'asile, non. Donc ils ne sont pas dans le logement social. Ils finissent par être logés... Non, madame. Ils finissent par être logés dans le logement social. Je voudrais vraiment être très très clair là-dessus. Dans le logement social, ne sont logés que des personnes en situation régulière. Mais ils finissent par être... Donc les déboutés du droit d'asile, s'ils ne sont pas en situation régulière, ne sont pas attributaires de logements sociaux. Ils finissent par être en situation régulière au fil de plusieurs années. Et c'est sans fin. Et quand je vous dis... Mais parlez avec les gens. Quand vous parlez avec les gens, ils vous disent qu'ils fuient le logement social. Ils vous disent pas, ils réclament le logement social, mais pas le logement social tel qu'il existe. Le logement social tel qu'il devrait être. Il y a une chaîne là entre... Vous vous êtes arrêté dans les années 70-80 sur le logement social. Non, justement non. Il y a eu le logement social que vous appelez de vos voeux, en tout cas dont vous êtes nostalgique d'une certaine manière, les immeubles de briques rouges, de première couronne, qui logeaient des ouvriers. Bien avant les années 70. Et ça, c'est de logement social bien avant les années 70. Et jusque-là, on est d'accord pour dire que c'est un logement social qui permet une mixité sociale et une vie de toutes les classes sociales ensemble, dans les mêmes quartiers de bonne qualité. Après, il y a eu le logement social des grands ensembles. Et ces grands ensembles immobiliers, ces grands ensembles des quartiers de la politique de la ville, ont concentré beaucoup de logements, parfois des logements sociaux, même souvent des logements sociaux, parfois des copropriétés, c'est-à-dire des logements privés, parce que Clichy-sous-Bois, le Chêne Pointu, Grigny 2, ce ne sont pas des logements sociaux, ce sont des copropriétés. Les quartiers nord de Marseille, ce sont des copropriétés. Mais il y a aussi beaucoup de logements sociaux. Et là, dans ces quartiers, on a tout d'un coup eu beaucoup de logements, avec beaucoup de personnes avec des revenus très modestes, très peu de services publics, une école qui n'arrivait pas à fonctionner dans de bonnes conditions, pas d'emploi, pas de perspective. Depuis les années 90, on construit des logements sociaux différents, plus petits. Depuis le plan Borloo, on rénove la politique de la ville, on rénove... 40 milliards, madame. C'est-à-dire environ 4 milliards d'euros par an, ce qui fait en moyenne 800 euros par an, par habitant des quartiers. 40 milliards à la France. Et ça marche. Ce que je vois. Ah, ça marche? Oui, ça marche. Ah bon, mais vous voyez pas tous les jours, là, en ce moment, les émeutes dans les quartiers rénovés par le plan Borloo? Mais vous êtes allé dans des quartiers rénovés? Parce que moi, je suis allée à Pantin au Courtilière, par exemple. Parce que je vais vous dire quelque chose. Et c'est un quartier dans lequel il y avait quasiment 100% de logement social. Pour le coup, c'était du logement social. C'était un espèce de serpent, vous savez, cet urbanisme futuriste des années 70 qu'on referait plus aujourd'hui. Il a été ouvert sur la ville. On a mis des logements en accession à la propriété. On a mis des logements libres, des équipements. La médiathèque est en train de finir d'être construite. Et ça va beaucoup mieux. Bien sûr. Et puis vous m'appellerez quand elle flambera, votre médiathèque. Parce que je vais vous dire quelque chose. Oui, mais il y en a d'autres, vous savez. Il y en a d'autres qui ont flambé, qui étaient toutes neuves dans la banlieue parisienne. C'est classique. Je vais vous dire pourquoi. Vous faites deux erreurs, mais c'est normal. Ce sont les deux erreurs que font les élites françaises depuis 40 ans, et les élites de gauche en particulier. Les deux erreurs, elles sont simples. La première, c'est de croire que l'important est le bâti. Vous expliquez qu'il faut casser, qu'on a bien fait de casser. Très bien, on a bien fait, c'est beaucoup plus joli, vous avez tout à fait raison. Mais les gens sont les mêmes. Et donc les problèmes sont les mêmes. Et donc le mode de vie sont les mêmes. Les trafiquants de drogue sont toujours là. Les boutiques halal sont toujours là. Les femmes qui se font insulter quand elles rentrent des cafés sont toujours là. C'est le mode de vie, Madame Bargon, qui ne change pas. Le bâtiment, oui, change, c'est très bien. Et tant mieux pour eux.
Je répète, c'est 40 milliards quand même. Donc c'est encore les Français. Ce sont encore les Français qui payent. Sur 30 ans. Laissez-le terminer. Ce sont encore les Français qui payent. Donc, encore une fois. Mais c'est pas grave. En tout cas, ce qui est un fait, c'est que ça ne change rien. Regardez les émeutes en ce moment à la Duchère. Vous avez suivi ça ? Les émeutes à la Duchère, quartier magnifiquement rénové. Il a même eu un label éco-quartier. Comme c'est beau, ça flambe tous les soirs en ce moment. Les flics se font castagner à coups de tirs de mortier. Qu'est-ce qui a changé, Madame Vargon? Qu'est-ce qui a changé? Les immeubles sont plus beaux, il y a de belles couleurs. Mais qu'est-ce qui a changé sur le fond? Alors, je laisse répondre et je vous pose une autre question dans la foulée. Comment est-ce qu'on attribue les logements sociaux? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine ghettoisation, une concentration? Absolument, je pense que c'est la bonne question en fait. Moi, je suis d'accord que la rénovation du bâti, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut rénover le bâti parce qu'on ne peut pas laisser ces grands ensembles se dégrader et on ne peut pas laisser cette architecture finalement très enfermante des années 70 comme ça, mais qu'il faut accompagner ça de politiques efficaces en matière de sécurité. Et je vous rappelle qu'on fait des quartiers dans lesquels on renforce la présence policière. En matière d'éducation, on a dédoublé les classes et je pense qu'il faut continuer à faire des efforts particuliers pour rendre attractives les écoles dans ces quartiers. En matière d'attribution de logements sociaux, et vous avez raison d'y venir, Christine Kelly, parce que c'est un point important. Les attributions de logements sociaux, c'est un moyen pour faire en sorte qu'on n'ajoute pas toujours de la pauvreté ou de la difficulté dans des quartiers qui sont déjà difficiles. Ça suppose de rendre les quartiers plus attractifs, donc c'est pour ça que je vous parlais de sécurité, d'école et aussi d'activité économique. Mais si on arrive à faire venir des familles plus diverses, avec une mixité sociale plus grande, avec des échanges différents, alors on casse les ghettos, je finis juste, et on arrête le communautarisme. Madame Vargon. Et c'est à travers cette politique d'attribution de logements sociaux, parce que vous avez raison, il faut à la fois construire partout pour ne pas construire toujours au même endroit, et à la fois attribuer en étant attentif à l'équilibre de ces attributions, qu'on arrive à recréer de la mixité sociale dans ces quartiers. Une question simple à vous poser. Est-ce que vous mettriez vos enfants dans ces écoles-là? La réponse est non, et vous le savez très bien. Parce que personne ne veut mettre ses enfants dans ces écoles-là. Pour une raison simple, c'est que le niveau est très faible et que la violence y est partout répandue. Deuxièmement, et c'est pour ça que les gens ne veulent pas y aller, vous prenez le problème à l'envers. Pourquoi les logements sociaux marchaient auparavant? Je vous ai dit, moi j'ai vécu. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y avait le modèle qui était l'ouvrier français. L'ouvrier français était le modèle, la référence pour tous ceux qui arrivaient. Et tout le monde se calait sur les mœurs de l'ouvrier français. D'ailleurs, il y avait une part comique. Vous savez, dans les films français des années 50, on s'en moque gentiment. On a des tirades magnifiques de Bernard Blier ou de Gabin contre ce mode de vie, le tiercé, le café, etc. Vous voyez, ça, c'est le mode de vie de l'ouvrier français sur lequel tout le monde se calait. Ça s'appelle l'assimilation, Madame Vargon. Et à partir du moment où, à partir des années 70, où la gauche, la bourgeoisie, se sont moqués de l'ouvrier français, l'ont traité de beauf, l'ont délégitimé et ont promu le droit à la différence, l'exaltation des différentes communautés, des différentes cultures. On a le mode de vie aujourd'hui dans les logements sociaux. Et donc, comme le mode de vie n'était plus français, ce que j'essaye de vous expliquer, les gens sont partis. Donc il ne restait que les gens qui vivaient à la mode islamique. Même les Maghrébins qui tentent de s'assimiler à la société française fuient ces quartiers-là. Donc c'est pour vous dire que c'est absolument un autre monde, une autre vie, un autre pays en vérité. Ce n'est plus la France. Et donc quand vous dites il faut mettre de la sécurité, mais vous rigolez. Vous êtes déjà allé en voiture avec les flics. Les flics ont une trouille bleue de rentrer là-dedans. En plus, ils ont consigne de ne surtout pas répliquer. Donc il faut qu'ils arrivent à 10 camions de CRS pour être respectés et encore. Alors. Vous êtes dans le monde de oui, Madame Vargon. Madame la ministre. Vous êtes à expliquer qu'il faut plus de sécurité et qu'il faut, il faut peindre les bâtiments en rouge. Mais ça ne change rien. Alors vous iriez habiter au Courtillère? Non, c'est sûr qu'elle ne mettra pas ses enfants là-bas. Je vous en prie, Éric Zemmour. Je voudrais répondre sur le problème. Oui. Répondez-moi, Madame la ministre. Moi, j'ai habité essentiellement en région parisienne. J'ai habité dans différents arrondissements de Paris, dont le 19e arrondissement de Paris, qui n'est pas l'arrondissement le plus riche. Et après, je pense que la question, elle est... Quand vous dites vous prenez le problème à l'envers, oui. En fait,